Donc en fait, j'avais envie de partager un mystère avec les gens de l'USI en 2009, hein, à savoir que j'ai beaucoup travaillé sur des SI multi-entités chez mes clients. Et en fait, la littérature, le web est à peu près muet sur ce sujet-là. Donc, puisque c'est moi qui ai trouvé le problème, ben, je vais essayer de le résoudre. Et donc, je vais faire une session sur les SI multi-entités. Donc, ça sera à base de slides, parce que j'aime bien les slides. Alors, en fait, la problématique, c'est on fait la même chose partout. Pourquoi ne pas utiliser le même SI partout? Alors, le problème, c'est que oui, mais en fait, le diable est dans le détail, et c'est ce qu'on va étudier sur cette session, avec en particulier la stratégie de développement. C'est-à-dire que si on veut faire du SI multi-entité, il faut avoir une stratégie de développement adaptée. Si on fait de la rationalisation, ça va marcher. Si on fait de l'innovation, ça risque de marcher moins bien. Après, il faut aussi une architecture adaptée. C'est-à-dire que pour faire des SI multi-entités, il faut quand même gérer des petites diversités locales. Quand on est dans du multi-pays, ne serait-ce que le multilinguisme. Et donc, il y a des patterns d'architecture à appliquer dans le SI pour qu'ils puissent être multi-entités. Donc, on verra ça également. Un point particulier très important, le processus de fabrication. On ne fabrique pas un SI multi-entité de la même façon qu'une seule application. Donc, il y a là aussi des trucs et astuces. On en parlera également à l'université du SI. Et enfin, la gouvernance. Un SI multi-entité ne peut pas marcher sans la gouvernance qui va bien. Et ça, c'est le dernier sujet qu'on abordera. J'ai la conclusion ici, mais en fait, je ne vais pas vous la montrer parce que sinon, vous n'allez pas venir.